Attention, Sud Radio et vous, comme chaque mardi, notre vétérinaire Anne-Laure Brani qui est à la clinique vétérinaire Les Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Anne-Laure. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Alors, il fallait que je vous pose une question. Voilà, je vais vous faire un aveu. Je parle à mon chien. Et je m'aperçois que je ne suis pas le seul à mon chien et certains à leur chat. Est-ce que nos petites bêtes, chiens ou chats, comprennent nos mots? Parce que certains nous trouvent un peu idiots quand on leur dit des choses. Alors oui, ils comprennent. On dit qu'a priori, l'animal est capable de comprendre 360 mots, ce qui équivaut à la compréhension d'un enfant de 3 ans. Ah ouais, d'accord. Et est-ce que toutes les races sont... Alors déjà, différence entre chien et chat, même chose ou pas? Ah, on a des gens qui arrivent à bien apprivoiser leur chat. Après, ça dépend des races. Par exemple, on voit sur les Maine Coon ou les Sphinx, ils sont très interactifs avec leurs propriétaires. Et même, il y en a qui jouent à la balle. Ah ouais, d'accord. Mais on est d'accord sur le fait que la communication est peut-être un petit peu plus naturelle chez le chien. La communication est plus accentuée et présente dans l'éducation de l'humain à se dire qu'on va parler à notre chien. Mais on peut aussi apprendre à notre chat, des fois à s'asseoir, à venir quand on les appelle. Moi, je faisais ça avec mon chat. D'accord. Bon, alors les chiens, maintenant, 300 mots, ça concerne toutes les races ou pas? Alors, on n'a pas la même interaction avec les chiens. On voit par exemple que dans la police ou les chiens de travail, c'est beaucoup de bergers. Bergers allemands, bergers belges. Les malinois, pour les border collies. Ouais. Les malinois, c'est les bergers belges, voilà. Et donc, c'est vrai que si vous voulez, on a une différence, mais globalement, le chien comprend bien. Voilà. Simplement, on est peut-être plus habitué aussi à éduquer un grand chien et à faire travailler un grand chien. Mais les petits chiens sont bien habitués, ils vont à la chasse, ils répondent très bien aux ordres et au travail aussi. Quand vous dites 300 mots, bon, alors on est bien d'accord, c'est à la louche, mais on va dire 350, oui. C'est pas possible. Donc, par exemple, un chien qui commence à avoir 10 ans, à qui on a appris beaucoup de mots, c'est fini, il y en a plus d'autres qui rentreront, ou alors que certains vont remplacer d'autres qui vont sortir? Alors déjà, il y a les mots qui peuvent aider au niveau de l'apprentissage. Après, il y a les bruits aussi. Il y en a qui utilisent des click-pies pour éduquer les chiens. Et vous avez beaucoup de choses maintenant avec tout ce qui est agility et travail comme ça. Donc, on voit même des chiens, là, on a sur les réseaux sociaux des chiens qui font des systèmes de yoga avec leurs humains. Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, plus l'animal, on le motive, on le stimule, et dans le jeu, on arrive à leur faire des choses, en fait. C'est parce qu'ils ont envie de travailler qu'ils vont le faire. Pas parce qu'on va leur donner des ordres ou qu'on va leur indiquer que des mots. Bon, par exemple, les prénoms des personnes, il arrive à l'identifier. Alors, ils arrivent à reconnaître les gens quand on les appelle, mais il y a aussi une olfaction. Et en fait, même les bruits, quand vous avez des voitures ou des véhicules qui rentrent dans une cour, les animaux reconnaissent. Donc, on ne va pas forcément indiquer de la même façon que nous. On peut faire travailler un chien, on peut lui donner des éducations, il a une compréhension du vocabulaire et des mots. Même les langues étrangères, on voit que les mots, ils reconnaissent. Et il y a aussi toutes les intonations. C'est un ensemble de choses. C'est comme nous, on a le langage verbal et non verbal. On n'utilise pas que des mots. En fait, chez l'animal, donc chien ou chat, c'est plus un ressenti de l'atmosphère autour d'une sonorité ou d'une odeur. C'est ce que vous êtes en train de nous préciser, quoi. Ouais. Il y a un ensemble de choses. C'est comme les gens quand ils vont par exemple vous dire le chat il a prévu qu'il allait chez le vétérinaire alors que j'avais rien dit. En fait ils sentent notre décharge de phéromones, notre pouls cardiaque. Enfin nous on a des sens assez restreints et eux ils vont étudier effectivement avec les mots mais avec tous leurs autres sens. Donc c'est un ensemble de choses qui va créer cette communication. Oui, je rigole, pardon, mais quand nous on emmène notre chien chez le vétérinaire et c'est pas vous, donc ne vous inquiétez pas, mais il commence à trembler dès qu'il voit qu'on arrive à une rue à 2 km, quoi. Hein, c'est quand même incroyable. Ils sentent à 2 km, voilà, exactement. Et les gens, des fois, vous disent « je vais pour partir en vacances » et le chat a vu, avant que je prévoie les valises, hop, on l'a pas retrouvé de la journée. Alors que c'est la veille pour le lendemain. On a vraiment une communication beaucoup plus large que simplement les mots. Mais ils comprennent à peu près 350 mots, ils interagissent bien avec nous, et après il y a toute l'éducation par le jeu, la friandise, la récompense verbale, les caresses, et surtout la dynamique avec le propriétaire. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, partez sur un jeu et une interaction ludique avec votre animal, allez marcher, profitez, que juste donner que de la friandise. Ils n'ont pas besoin que de l'alimentation. C'est passionnant. Merci Anne-Laure Brani, comme chaque mardi matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes vétérinaire à Saint-Germain-en-Laye. Merci pour ces petits conseils. Et on vous laisse aller soigner nos chats et nos chiens aujourd'hui. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.